chose importante que je veux te dire, on ne règle pas un problème de combat hérité comme on règle un problème. Je viens tout à l'heure. Deuxième type de combat. Allons rapidement d'abord. Donc, premier type de combat, ce sont les combats quoi? Deuxième type de combat, ce sont les combats provoqués. Qu'est-ce qu'un combat provoqué? Un combat provoqué est un combat que tu inities par tes mauvais choix. C'est-à-dire, tu fais face à des combats à cause de choix, d'ignorance. On a un cas dans la Bible. Lisons Juges 14, verset 3. Vous connaissez l'histoire de Samson? Son père et sa mère lui disent, Son père et sa mère lui ont dit, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre il peuple? veut se marier. On lui dit, il y a femme parmi nous ici, parce que dans la loi juive, tu ne peux pas aller au-delà. Il dit, non, continue. Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Oui. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Il a fait ce qu'il voulait. Il dit, moi, elle me plaît, je fais le choix. Vos histoires là, moi, je ne suis pas dedans. Donc, souvent dans la vie, nous faisons face à des combats qui sont des combats provoqués par nous-mêmes, par les choix que nous faisons qui sont des mauvais choix. Regardez dans l'église, combien de gens qui souffrent à cause de leur choix. Choix de conjoint. Il a marié une femme qui ne vaut pas la peine. Elle a marié un homme qui ne vaut pas la peine. Elle est mariée mais elle vit comme un célibataire. Elle est mariée mais elle vit... C'est-à-dire que le mariage même te met dans des problèmes. On te dit, oh ma soeur, tu es belle dehors. Tu regardes les compliments des gens et puis tu dis, hé, si c'était à refaire. Parce que compliment ça là, je n'entends pas ça toujours. Donc il y a des combats dans lesquels les vies peuvent passer. Mais liés simplement à des choix. À un moment donné, tu as fait des choix. Et donc dans les familles également, il y a ce qu'on appelle les combats provoqués par les choix d'ignorance. C'est pourquoi la connaissance n'est pas négociable. Mon ami, il y a des choses, si tu ne sais pas, tu vas te tromper avec assurance. Il y a des dames ici, bien. Les maris les ont abandonnées depuis combien d'années? La pauvre dame est obligée et il t'abandonne, il ne te divorce pas, et puis tu es là. Donc il te pousse à aller commettre l'adultère. Ou il t'abandonne, il te divorce, il est quelque part, tu es là seul, toi tu as toujours voulu faire ça, tu as toujours eu un modèle d'avoir un mari, des enfants et un foyer stable, une famille équilibrée. Le monsieur entre, il te casse le cou, il te libère au bout de 5 ans, 10 ans, avec même une brouette, ne peut pas ramasser toutes tes affaires. Tu quittes le monsieur, toutes tes affaires que tu as, une seule brouette est suffisant. Et il te réclame sa cuillère qui est propre pour manger, tu as pris là. Tu fais rien pour les gens. Non, frère, j'ai dit, il faut prier Dieu. C'est pourquoi le discernement devient l'épine dorsale. Frère, les choix dans la vie. Hey, les choix dans la vie peuvent t'engager dans des combats que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ton engagement derrière un homme politique peut te coûter la vie, peut te couper tout dans la vie. C'est pourquoi nos choix doivent être des choix à la lumière de la parole de Dieu. Quand on vous demande de venir à l'église, quand on vous demande de prendre la vie chrétienne au sérieux, c'est parce que Dieu veut vous aider. Sinon, vous allez entrer dans des combats que vous n'allez même pas pouvoir supporter. Et ça va durer toute votre vie. Imagine quelqu'un qui rencontre un homme et qui marie un homme, et c'est un homme à une vie légère. Un matin, il s'en va, il fait accident, il se tue, il te laisse avec 5 enfants. Te voilà, mère seule avec enfants. Tu n'as jamais voulu ça depuis que tu es né. Te voilà, jeune fille, elle est pleine d'enfants. Ce sont tes choix. Donc les combats, regardez Samson. Samson s'est retrouvé au soir de sa vie pour un choix qui n'était pas bon. Frère, dans des combats qu'il n'a pas pu gérer. Les gens ont mis la main sur lui, ils ont coupé son alliance avec Dieu. Ils ont arraché son alliance. Parce que je vous dis, tout combat que Satan envoie contre vous, c'est votre alliance avec Dieu qui guette. Oui, il guette ton alliance. Il sait que ton alliance là, tant qu'il a coupé, il a percé les yeux de Samson. Parce que quand il a détruit ton alliance,
La deuxième étape dans ta vie, c'est percer tes yeux, détruire ta vision. Parce que quand un homme n'a plus de vision, c'est terminé. Ah, Samson maintenant qui est là. Dans des combats inutiles qu'il aurait pu éviter. Je veux prier pour quelqu'un dans cette salle ce matin. Je ne sais pas quel type de combat dans lequel tu passes. Ça peut être un combat que tu as hérité, tu n'es pas responsable. Mais également, ça peut être un combat que tu as provoqué par des choix de vie, par des choix d'amitié. Que le Dieu d'Abraham t'en libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sœurs dans cette salle. Tu as fait des mauvais choix. Ton problème aujourd'hui, ce sont tes premiers choix. Je vous dis, il y a des femmes qui ne sont pas très frivoles. La plupart de ces femmes, il y a des familles, par exemple, les sœurs se marient toujours avec leur premier amour. Les premières personnes qu'elles rencontrent, qu'elles aiment, elles les marient. Tu vas voir que dans ces familles-là, c'est rare de voir quelqu'un, une sœur ou une jeune dame qui a eu 2, 3, 5 fiancés, 6 fiancés. Dans leur famille, ce n'est pas leur patente. Ce n'est pas leur chemin. Si tu les as rencontrées jeunes à l'école, elles finissent par te marier. Parce qu'elles sont fidèles en amour. Malheureusement, tu tombes sur un loup. Satan t'envoie un premier loup. Il est avec toi. Je t'aime. Ses yeux, je t'aime. Tu mets ta vie sur lui. Vous grandissez, vous vous bâtissez. Au moment où il doit te marier, il disparaît pour une chinoise. Te voilà. Ta vie est gâtée. Ton cœur devient difficile à être réorienté. Parce que dans votre famille, ce n'est pas votre chemin. Tu souffres à cause du fait qu'un jour tu as rencontré quelqu'un que tu ne devais jamais rencontrer. Il y a des gens, il faut maudire le jour où tu les as rencontrés. Hein. Satan les positionne comme un joker. Où tu rencontres quelqu'un dans ta jeunesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, si tu sais que si je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pouf, il te donne un bébé. Et puis, paf, il te dit, bon voilà. Et puis après, ça se passe mal. Ton ventre, l'enfant ne passe pas bien. Ou bien, truc. Et puis voilà, tu t'en vas enlever l'enfant. On dit non, c'est compliqué. On enlève toutes tes trompes. On enlève ton utérus. Voilà un monsieur que tu ne devais jamais rencontrer. Je vous dis, les chemins démoniaques sont compliqués. Les gars, regardez. Quand Élisée maudit Géasi, il dit, toi et ta descendance. Imagine-toi, tu rencontres l'une des filles de Géasi. Combat tu vas avoir là. Et lui qui a parlé là, c'est pas n'importe qui. Hein? Donc, je comprends. C'est pourquoi, dans le temps, dans nos villages là, vous avez remarqué que quand quelqu'un doit se marier, nos parents avant là, c'est eux-mêmes qui vont devant et puis disent, la dame que tu as rencontrée, elle vient de quel village? Tu dis Papecou. On va aller à Papecou. Et puis ils vont vérifier à Papecou, c'est quelle famille? On dit c'est famille, c'est pas série, c'est famille d'Igbeu. On dit on va voir la famille d'Igbeu là, on les connaît. On connaît l'ancêtre d'Igbeu. Et puis ils vont checker la famille, et puis ils vont regarder dans la famille, et puis on te dit, ça c'est bonne famille. Mais on te dit, famille Niaoré là, non, non. Ma fille, il ne faut pas entrer dans la famille Niaoré. Ils savent pourquoi. Parce qu'il y a des combats de certaines familles. Mon ami, si tu rentres, ta destinée peut avorter. Vous allez voir que les anciens mariages, là, ça marche. Pourquoi? Les gens regardent. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler à quelqu'un. Je l'aime. Pasteur, je l'aime. On ne se marie pas parce qu'on aime. Aujourd'hui, le mariage se fait par amour et par raison. Parce que la raison a la capacité de détruire l'amour. Quand tu seras face à des débats, à des combats sérieux, tu vas me montrer ton amour là, où ça va tenir? Où ça va tenir? Il y a une dame qui m'a appelé un jour. Elle m'a dit, pasteur, vraiment je suis quelqu'un, il veut me marier, j'ai 3. Ils veulent me marier, mais je veux que tu parles avec celui-là parce que je suis un penchant pour celui-là. Et puis un jour, les deux m'appellent. Et puis je prends la parole, on met sur vidéo. Et puis je suis en face du monsieur. Il dit, bonjour pasteur. Je le check, je le regarde. Et pendant que je parle avec lui, Dieu me dit, ce type-là, il va fatiguer la sœur. Mais il est dur. D'en parler là déjà, j'ai su que le type-là n'est pas bon. J'ai dit à la sœur, tu sais,
moi, je suis un homme de Dieu. C'est un œil juste et sérieux. Tu as marié lui là. C'est fini pour toi. Le monsieur, il est carré. C'est le type de gens. Bon, pasteur, le Saint-Esprit, moi, quand le Saint-Esprit me dit fonce, qu'importe ce qui arrive, je fonce. D'abord, cette réponse m'a fait tiquer. Parce qu'un homme qui n'a pas de capacité de flexibilité. Bon, pasteur, moi, en tout cas, et puis il a commencé à me donner des exemples de choses. Quand il va prêcher dans des coins, je dis, ça c'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. En parlant comme des gens, c'est pas bon l'homme. C'est pas bon l'homme. Et puis il a fini par dire un truc. Il dit, moi en tout cas, je suis très sincère. Quand une femme, c'est moi qui lui ai posé la question. Il dit, si elle m'énerve, je peux faire une semaine, je ne parle pas avec elle. Je préfère ça pour ne pas la frapper. J'ai dit, hey. Une semaine. J'ai rien dit. J'ai joué les papas gentils. Quand on est sorti de la vidéo, j'ai dit, ma soeur, viens. Tu t'aimes? Il faut réfléchir. Les deux autres là, ils sont où? Il faut parler, parler avec eux. Frère, regardez comment certaines soeurs ont été dénaturées, déformées. Parce que le monsieur vient dans ta vie, il veut que tu sois comme lui. Comme il a vu sa mère là. Si tu n'es pas sa mère, tu vas finir par quitter sa maison. Parce que dans leur famille, le chemin, on lui a toujours dit, ta maman, c'est ta femme. Tu prends une femme, elle doit être comme maman. Donc il est dans la maison là, c'est toujours, c'est pas bien, tu n'as pas bien fait. Il va la déformer. Elle n'a aucune marge de liberté pour réfléchir et faire ce qu'elle veut. Et à un moment donné, il est carré, il est méchant, il est mauvais, et puis il va te détruire et saboter ta vie. Les choix, ça peut t'amener loin dans la vie. Des combats auxquels tu ne peux pas imaginer que... Comment je peux faire face à des combats comme ça? Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts prématurés à cause des combats provoqués. Ils font le choix de dire, bon, je voyage, je m'en vais ici. Il s'en va mourir. Au lieu de prier. Donc le discernement, ça veut dire quoi? Vous êtes des enfants de Dieu, il faut prier, frères et sœurs. Quand vous devez faire des choix, poser des actes, priez. Regarde ton voisin, dis prie. Paul a dû dire, je perçois. Là où tout le monde disait non, on va aller et c'est bon. Il dit non. Il était lui seul contre tous. Mais c'était son choix qui a donné la vie aux autres. Je vais te dire, quand Dieu te choisit, tu dois préserver ta vie et préserver ceux qui sont avec toi, les membres de ta famille. C'est pourquoi j'ai dit tu es une sentinelle. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Dis je suis la sentinelle de ma famille. Dis ça bien s'il te plaît. Parce que si Satan n'arrive pas à t'avoir, il va frapper quelqu'un à côté de toi. Tu dois être la sentinelle. C'est pourquoi ces semaines à venir là, mon ami, ne joue pas. La délivrance de ta famille est importante. Dis-moi amen. Parce que vous savez, ce qu'on n'arrête pas marche. Ce qu'on n'arrête pas, ça marche. Il faut quelqu'un pour dire non, ça ne marchera plus. Et tu arrêtes ça. Et tu introduis un nouveau cycle. C'est possible. Directement, c'est possible. Troisième type de combat important ici, c'est les combats, alléluia, imposés. Parce qu'il y a les combats qu'on hérite, ce n'est pas nous. Il y a les combats que nous-mêmes on provoque et il y a les combats qui s'imposent à nous par les circonstances de la vie, mais pour des raisons de destinée. Il y a des combats imposés pour des raisons de destinée. Ça veut dire quoi? Il y a des combats auxquels tu vas faire face à cause de ce que tu portes. Tu n'as pas hérité de ça, tu n'as pas provoqué ça, mais à cause de ce que tu portes, à cause de ce que Dieu t'a choisi, tu vas faire face à des combats. On a vu et on a un cas école. On a un cas école ici avec Luc 1, verset 56. Marie, mère de Jésus. L'ange apparaît. Il salue Marie pour dire, je te salue. Depuis la salutation, sa paix est partie. Depuis, tu vas enfanter un fils. Il lui dit, tu vas aller chez Élisabeth, ta cousine. Elle est enceinte de 6 mois. Mais quand il dit ça à Marie, c'est une façon de lui dire, il y a des choses qui arrivent.
tu ne pourras pas tenir dans l'environnement. Il faut que tu partes. Je t'indique où tu dois aller te cacher. Parce que dès qu'il quitte Marie, obstacle numéro 1, Joseph lui-même. Non, vos histoires de Dieu m'a enceinté, je ne suis pas dedans. Marie, à Jérusalem ici, là, tu ne vas pas me hiérer. Ton affaire de ange m'a enceinté, Saint-Esprit, là, il ne faut pas me blaguer. Et plus tard, Dieu oblige de se déranger pour venir voir Joseph pour dire, pardon Joseph, s'il te plaît, c'est moi qui ai fait ça. Joseph accepte. Joseph maintenant lui dit, ici là, ils vont te lapider. Parce que dans la coutume là, on est fiancé. Et si on n'est pas encore marié, que tu es enceinte, ça veut dire qu'il y a problème. Ils vont te lapider. Va chez Élisabeth. Elle entre dans des combats qu'elle n'a pas cherché. Mais à cause de ce qu'elle portait, ce que tu portes va t'apporter des combats. Et je vous dis, si vous ne comprenez pas ces vérités, vous n'avez rien compris dans la vie. Je vois des gens qui passent leur temps à se plaindre. Mon ami, tu es prêt à avorter ce que tu portes? Si tu es prêt à avorter ce que tu portes, alors les combats passeront. Parce que je peux imaginer pour dire à Marie pour dire non, moi vos histoires, je ne suis pas dedans. Attends, Jésus, quitte mon ventre, allez, envoyez-moi un piqûre ou bien envoyez-moi un citron ou bien des trucs comme ça. Les femmes elles connaissent comment on peut avorter. Elle va boire ça et puis terminer. Il n'y a plus enfant Jésus. Terminé. C'est parce que c'est trop compliqué. Alléluia. Attends, ça va pas. On me chasse de ma maison, je deviens fugitif. Après, je suis là, il n'y a même pas place pour dormir. Et puis après, c'est le roi maintenant qui est sur moi, il veut tuer mon enfant. Après, on doit aller maintenant se cacher pour aller en Égypte, dans un pays païen, un pays où tout était mystique là-bas. C'est là-bas que je dois aller c'est-à-dire entretenir mon enfant et rentrer plus tard. Et quand je rentre avec la même grossesse, il n'y a pas d'hôpital pour accoucher. Je vais dans une mangeoire. C'est quel Dieu ça? Frère, il y a des combats auxquels tu vas faire face. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Ce que tu portes, Dieu t'a choisi. Quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit aussi. Oh, je vois ta destinée. Prends une direction extraordinaire. Dis-moi Amen. Après ces 3 semaines, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Frère, je vous assure, il y a des combats auxquels vous allez faire face. Familial, à cause de la destinée dans la famille. Est-ce que vous savez que Satan peut troubler toute une famille à cause d'un individu qui doit naître de cette famille-là et devenir libérateur Moïse? Mais je te vois, tous les combats de ta famille, c'est à cause de toi. Parce que c'est toi qui es assis ici. C'est toi qui es en train de comprendre ces choses. Ça veut dire c'est toi. Ça veut dire c'est toi. Dis c'est moi. Me voici, envoie-moi Seigneur. Oui, tu vas retourner vers cette famille. Tu vas casser la tête à Satan. Dis-moi Amen. Tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Personne ne pourra te vaincre tant que tu vivras. Oh mon Dieu, je commande et je déclare. Je dis, Satan est en train de se fatiguer. Il ne peut pas te vaincre. 1000 viendront à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Je commande et je déclare. La mission auquel Dieu t'a assigné. Oui, tu accompliras cette mission au nom de Jésus. Tu accompliras cette mission au nom de Jésus. La mission de libérateur. Dis libérateur. Il ne faut pas te décourager. Les membres de ta famille peuvent ne pas t'aimer. Ça ne compte pas. Ils peuvent même te critiquer. Ça ne compte pas. Frère, ce que tu portes est important. Ce que tu portes est essentiel. Alléluia. Pour leur devenir. Parce que je te dis souvent, c'est eux qui vont te combattre d'abord. Parce qu'ils ne comprennent même pas. Qui t'a établi juge sur nous? Comme ils ont dit à Moïse. Qui t'a établi juge sur nous? Pourquoi tu nous fatigues avec tes affaires de Jésus? Nous, on t'a dit que ça nous intéresse. Tu vas dire, mais Seigneur, les gens vers qui tu m'envoies là, c'est eux qui parlent mal comme ça? Oui, c'est eux. Ils sont ignorants. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Quelqu'un me dit, c'est pour ça que je suis là. Donc, il y a des combats qui sont liés aux circonstances de la vie, mais à cause de ce que nous portons. Tu es un frère. Pour rien, on te persécute. Il faut checker ce que tu portes. Dieu t'a choisi. Il y a quelque chose en toi, dans ton sein, qui attire. Tu sais, tu ne verras jamais de mouches sur une plaque chauffante. Quand tu vois mouche quelque part, c'est que tout est glacé là-bas. Mais quand ça commence à être chaud, ils vont quitter là. Les mouches, ce sont les démons. Quand tu vois des esprits s'acharner quelque part là,
Tout est froid là-bas. C'est pourquoi ils sont là. Quand c'est chaud, quand il y a le feu, quand il y a l'onction, c'est pourquoi tu dois t'embraser. Dis à ton voisin, tu dois t'embraser. Dis, tu dois t'embraser. Je vois des gens ici, je vois des destinées qui commencent à être réorientées. Je vois des vies complètement renouvelées. Je vois des personnes qui vont prendre des décisions cette semaine pour être boostées dans une dimension jamais égalée. Oh, dis Amen. Frère, parce qu'en réalité, nos vies sont le miroir des combats qui existent dans nos familles. Et c'est suicidaire d'ignorer ces choses. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Dis avec moi, c'est suicidaire. Maintenant, regarde-moi ici. Les 3 types de combats que je t'ai cités là, elles ne se règlent pas de la même manière. C'est là où beaucoup de pasteurs en charge de la démonologie font fausse route. Un combat hérité ne se règle pas comme un combat provoqué. Un combat provoqué, je peux le dire rapidement en passant, l'élément majeur pour régler un combat provoqué, c'est la repentance. Le chemin que tu as pris qui n'est pas bon là, reviens en arrière, c'est fini. C'est tout. Mais ce n'est pas dans le combat provoqué, on se met à dire Satan, 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 Satan. Ce n'est pas lui, c'est toi qui as pris la route là. Reviens en arrière. C'est comme tu remplis un seau et puis tu as du mal à soulever le seau. C'est pas au nom de Jésus, démon, je te lis, tu ne prendras pas mes forces, verse l'eau là. Pour que le seau soit vide. Laisse-toi dire, tu ne prendras pas mes forces. Non, verse l'eau là, tu vas voir que la force va revenir. Un combat qui s'impose à nous pour des raisons de destinée se règle autrement. On ne règle pas un combat imposé qui s'impose à toi pour des raisons de destinée comme si on réglait un combat hérité. Dimanche prochain, quand on va entrer dans les détails, je vais t'expliquer. Lis-moi Jérémie 29, verset 11. On va terminer. Jérémie 29, verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Oui. l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Ici, la Bible est très claire. Dieu connaît ce qu'il a fait pour toi. Vous voyez que Dieu a un projet de paix pour les familles, pour nous. De même que Dieu a un projet de paix, Satan a un projet de malheur. Et tout enfant de Dieu dans cette salle, issu d'une famille, doit le comprendre. Dis-moi Amen. Oui. Gloire à Dieu. Donc, cette affaire de combat de famille n'est pas une affaire de je vais changer mon nom de famille. Je vais changer mon teint. Je vais partir en France, aller vivre aux États-Unis. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est une affaire d'esprit. Tu es né dans une famille. Change ton nom, change ton teint. Ça ne changera pas tes combats. Voyage. On connaît nos frères, ils sont là-bas il y a 20 ans, 30 ans. Rien ne change. Tel frère à Paris, dans le 16e, tel petit frère à Abidjan, à Koumassi, Sikoji. Tel frère à Washington, DC. Telle petite sœur, quelque part à Korogo. Parce que c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas changer de nom, ce n'est pas changer de teint. Deviens comme un Zaïrois. Excusez-moi. Bon, on le dit parce qu'il y a beaucoup qui enlèvent leur teint et qui deviennent café au lait. Mais il y en a plein ici maintenant en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins même. Tu ne deviendras pas autre personne. Même si on t'appelle Bouche Geneviève, ça ne changera rien. Le sang qui est dans tes veines rouges là, il y a ADN, il y a les gènes.
16e génération. L'ancêtre. Je ne sais pas quel nom dit. L'ancêtre Kukuwendu Azabanga. Ces jeunes sont dedans. Yes. Ça est dedans. Alléluia. Donc c'est pas ça. Parce que je vois des gens qui disent non, moi ma famille là, moi je vais quitter cette famille. Je vois des gens même qui quittent la famille, ils quittent la maison familiale. Je vois des gens même qui ne fréquentent plus leurs parents. C'est inutile. Il faut les fréquenter, il faut être gentil avec eux. Il ne faut pas faire des mères. Je ne veux pas voir ma mère, c'est une sorcière. Cette famille-là, quand tu es là-bas, tu souffres trop. Moi, cette famille-là, c'est pas. Il faut bien te séparer. Parce que je te dis, ici, tu vas comprendre dans les semaines à venir qu'on va arriver que on ne se sépare pas pour être libre. Dans la vie, tout ce qui n'est pas connecté ne marche pas. Quand tu te sépares, il faut te connecter. Tout dépend de comment tu te connectes et à quoi tu te connectes de nouveau. C'est ta nouvelle source de connexion qui détermine ce que tu deviens. Ce n'est pas se détacher.